Il y a quelques mois, j'intervenais ici même pour saluer le résultat de la Régie des transports de l'agglomération elbevienne qui présentait un excédent. Je vous avais même proposé d'en profiter pour appliquer la gratuité aux jeunes elbeviens. Gratuité synonyme d'émancipation pour cette génération et de hausse du pouvoir d'achat pour leur famille, mais vous aviez choisi de verser cet excédent dans le budget annexe des transports de la métropole. Nouveau contexte cette année, la TAE a besoin d'un complément de la contribution financière de la métropole de 55 000 euros. Nous entendons la nécessité d'équilibrer le fonctionnement du service. La délibération nous indique que le déséquilibre est lié à une sous-estimation du coût du renforcement de l'offre pour la rentrée 2024. En effet, Tourville-la-Rivière fait partie des communes qui, au printemps, se sont vues proposer des améliorations de l'offre de transport en commun, et nous avons accueilli très favorablement cet effort pour notamment amener une ligne régulière au cœur du village de Tourville, la ligne I. Néanmoins, nous regrettons qu'une partie de nos demandes ne soit pas prise en compte pour relier le hameau de Bédane, le hameau du Gruchet, au centre-ville de Tourville. Pour rejoindre leur arrêt de bus, chaque jour, des collégiens traversent la RD7, route à grande circulation, mettant ainsi leur vie en danger. Malgré le renforcement de l'offre, de nombreux Tourvillais me signalent des difficultés avec le système Allobus. Ils sont souvent mis sur liste d'attente et n'obtiennent généralement pas de place. Ce service, principalement utilisé par les scolaires, pose problème aux parents qui, faute de transport, finissent par aller chercher leurs enfants en voiture presque tous les jours, bien qu'ils aient payé un abonnement. Les récentes études d'opinion montrent que les 3 conditions du report modal vers les transports publics sont par ordre de priorité: l'offre, la facilité d'usage, puis le prix. Ces 3 conditions semblent en cette rentrée en recul. Pour conclure, nous voterons pour cette délibération, mais nous souhaitons que les difficultés soient levées rapidement pour permettre une utilisation des transports publics à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux.